Hey coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour le bilan de la semaine 2 du mois de décembre et le remplissage pour la semaine 3. Alors normalement, mercredi, je devais vous faire une vidéo, mais donc je n'ai pas pu la faire tout simplement parce que j'ai décidé de finir l'année en beauté et j'ai attrapé le Covid. Donc jusqu'à encore quelques jours, je dormais... quasi H24, façon de dire, hein, je dormais pas mal, donc j'avais pas du tout la foi de faire de la cuisine, parce qu'à la base je voulais vous faire une vidéo sur des biscuits de Noël, des petits sablés, donc si j'ai la force, je vous la fais pour la semaine prochaine. Si j'ai pas la force, concrètement, je ne vais pas me mettre la pression, je vais rester sur mes vidéos budget, voilà, pour finir l'année tranquillement. Voilà, donc on commence. Donc, vous l'aurez bien compris, il n'y a pas eu non plus d'énormes dépenses parce que je suis confinée. Voilà, donc normalement, je sors de l'isolement mardi prochain, donc ce qui est top parce que j'ai cru que j'allais pas pouvoir fêter les fêtes de Noël avec ma famille à quelques jours près. Et donc, finalement, tout est bon, je vais pouvoir partir en temps et en heure et pouvoir aller les rejoindre. Donc, je serai plus contagieuse, donc voilà. Donc, en resto, sur 40 €, il me reste 30 €. En divers, sur 30 €, il me reste 10 €. Imprévu, sur 10 €, il me reste 10 €. Et en alimentation, sur 70 €, pardon, il me reste 10 €. Voilà, donc il y a quand même... pas mal d'économies, donc 20, 30, 40, 50, 60 € d'économie, donc c'est cool. Donc on va faire le point comme d'habitude. Donc anniversaire, alors pour le moment ça n'a pas bougé, mais ça ne devrait pas tarder parce que j'ai 2 anniversaires là. J'attends d'être en Bretagne et ça va être dépensé. Donc pardon, il me reste 170 €. Noël, alors j'ai dû arrêter un peu les cadeaux, donc je suis un peu à la bourre. Là, je vais devoir me speeder avant de partir, donc faire les cadeaux restants. Donc là, à l'heure actuelle, il me reste 356 €. Donc il y a quand même eu une petite dépense de 30 et quelques euros la semaine 2. Donc défi 5 €, on verra ça à la fin du mois. Donc impôt, comme d'hab, celle-là même, je vais pouvoir l'enlever, hop. Et ce sera pour l'année prochaine. Donc je vais la mettre à la fin. Quand je vais rééconomiser. Parce que je sais que je vais encore avoir une petite régule, je pense, l'année prochaine. Donc il va falloir que j'anticipe. Donc santé. Là, il me reste 45 €. Je n'ai toujours pas été remboursée, mais parce que j'ai toujours mes soucis avec Pôle emploi. Ça ne s'est toujours pas réglé. Ça va faire bientôt 2 mois. Donc, comme quoi, voilà. Donc, ça veut dire que par conséquent, je n'ai pas de mutuelle tant que je n'ai pas de quoi justifier que je vais toucher le Pôle emploi et ainsi de suite. Donc, je me retrouve à ne pas pouvoir être remboursée à l'heure actuelle. Mais normalement, j'ai l'espoir quand même d'être remboursée quand tout se sera régularisé. Voyage, pour le moment, rien n'a bougé, 303 €. Je vais sûrement toucher quand je vais partir en Bretagne si je n'ai pas assez. On verra. Pour le moment, voilà, je ne sais pas trop. Voiture, je n'ai rien touché, il me reste 300 €. Pardon. Divers, donc il me reste 330 €. Donc voilà, je n'ai rien touché pour le moment. Carburant. Il me reste alors 70 €, donc de quoi finir la fin du mois. Comme je vous avais dit, un plein, ça équivaut à peu près à 2 semaines chez moi. Donc voilà, alors c'est pour ça que je disais que je vais sûrement utiliser dans voyage parce que c'est vrai que j'ai pas prévu... il y a des moments voilà, où j'oublie de prévoir certaines choses alors que ça devrait être logique, mais voilà, c'est au fur et à mesure on s'en rend compte, d'où le fait de prévoir. Bah, je vais sûrement utiliser l'argent de voyage pour payer mon essence pour partir en Bretagne et mon payage, voilà. Donc d'une certaine manière, autant je ne l'ai pas prévu, on va dire, sur le mois,
parce que j'essaie toujours de me débrouiller pour d'abord utiliser l'argent que j'ai au niveau de mon salaire, donc par mois. Mais c'est vrai que comme là, vu que je me suis, on va dire, payé mon salaire, vu que je n'ai pas eu d'argent de Pôle emploi, donc j'ai automatiquement diminué. Je n'ai pas fait un salaire comme si j'étais payée normalement, on va dire, parce que je ne sais pas combien je vais toucher. Donc c'est vrai que j'ai pas prévu pour Noël, mais c'est pas grave parce qu'en soi, je l'ai prévu dans voyage. C'est-à-dire que toute l'année, j'ai économisé dans voyage. Je l'ai très peu utilisé, comme on le voit ici. En gros, j'ai dû l'utiliser une fois. Voilà. Je l'ai utilisé une fois, c'était en mai. Mais autrement, j'ai fait que des dépôts. Et voilà, le but de cette enveloppe-là, c'est fait pour ça. C'est pour ces imprévus comme ça, où j'ai pas forcément... imprévu ou pas, hein. Il suffit que voilà, j'ai pas assez sur le mois et que je veux partir. Si j'ai pas assez au niveau de mon salaire, c'est fait pour. Voilà. Donc... quoi qu'il se passe, je vais pas piocher dans mon argent pur, comme je l'appelle, dans mes économies pures. Donc ça, c'est le principal. Et je vais pas me mettre non plus à découvert pour pouvoir partir. Donc voilà. Donc voilà. Parking, je n'ai rien utilisé, donc il me reste 12 €. Et voilà pour cette semaine. Donc, hop, je vais remplir ceci. Donc, semaine 2. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, il y a resto, 30 €, ce qui fait 65. Divers, 10 €, ce qui fait 75. Après, imprévu, 10 €. Ce qui fait 85, et alimentation, 10 €, ce qui fait 95. Donc, j'en suis en 2 semaines à 95 € d'économiser. Donc, super. Je rappelle pour ceux qui sont nouveaux, c'est vrai que tous les mois, je mets mes économies que j'ai fait sur les différentes semaines par catégorie. Tout simplement parce que si pour X raison j'ai trop dépensé une certaine semaine et que j'ai besoin d'aller piocher quelque part de l'argent parce que j'en ai besoin, si par exemple je fais un resto un peu plus cher que prévu ou j'ai un imprévu ou l'alimentation, j'en sais rien, je vais aller piocher dans la catégorie, tout simplement. Et ça va me permettre de pouvoir après ajuster. C'est ce qui m'a permis, moi, d'ajuster. Parce qu'au tout début, je crois que je mettais 80 € d'alimentation par semaine. Finalement, je suis descendue là à 70. Et peut-être qu'un jour, j'essaierai de descendre à 60 € pour voir ce que ça donne. Parce que il me reste, je crois, assez souvent 10 € ou 5 € en tout cas sur l'alimentation. Donc voilà, ça permet après voilà d'ajuster en fonction de mes dépenses. Et surtout de voir où est-ce que j'ai pu économiser le plus à la fin du mois. Voilà, tout simplement. Donc, je vais ramasser tout ça. Je vais sortir ce que j'ai économisé la semaine dernière. Voilà, et maintenant, je vais faire le remplissage pour la semaine prochaine. Hop, donc, voilà. Donc, restaurant, 40 €. Divers, 30 €. Imprévu, 10 €. Et alimentation, 70 €. Voilà. Et voilà pour cette semaine. Donc, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner,
à liker et à commenter, ça fait toujours plaisir. Vous dites-moi comment s'est passée votre semaine, si elle s'est bien passée ou pas, surtout avec les fêtes de Noël, si ça a été compliqué ou pas de gérer votre budget, parce que peut-être que vous avez dépensé plus, peut-être que vous n'aviez pas prévu assez, peut-être que voilà, vous avez commencé le système des enveloppes un peu tard, ce qui a fait que ça vous a pas permis d'économiser ce qu'il fallait pour Noël. Voilà, dites-moi vous comment s'est passée votre semaine. Et puis alors, merci aussi beaucoup pour vos idées cadeaux de la semaine dernière. J'avais fait une demande d'idées cadeaux pour hommes. Ça m'a donné quand même pas mal d'idées. Alors pour, on va dire, l'année prochaine ou les prochains cadeaux pour hommes, parce qu'entre-temps, j'avais trouvé une idée à offrir. Donc en gros j'ai offert, enfin je vais offrir, c'est pour des personnes voilà que je connais sans vraiment connaître, où on veut pas non plus dépenser des mille et des cents, c'est une petite histoire, voilà, un petit cadeau histoire de. Et en fait c'est une petite machine à raclette qui fonctionne avec des bougies. Voilà, c'est pour 2 personnes. Je trouve ça mignon, je trouve ça sympa. Des fois quand on est que 2 ou tout seul, on n'a pas envie de sortir la machine à raclette, toute la machine. Donc là c'est le bon compromis. Je me dis mec, pour moi finalement je vais peut-être craquer un jour pour m'en acheter une, parce que quand je suis toute seule, sortir ma machine à raclette, alors même si elle n'est pas grande, elle est pour 4, bah, des fois c'est saoulant en fait. Donc là, juste avec des bougies, hop, là, sur la table basse, pas besoin de manger forcément à table. Je me fais ma petite raclette sans prise à côté, c'est l'idéal. Donc voilà, c'est la petite idée en tout cas que j'ai trouvée. Mais vous aviez donné pas mal d'idées très sympathiques, donc n'hésitez pas à aller regarder les commentaires de mon ancienne vidéo, de ma vidéo de la semaine dernière. Vous allez avoir pas mal d'idées. Et donc merci beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine. Alors je vais pas vous promettre pour mercredi, parce que voilà, comme je vous dis, je me repose encore. Après, je vais être, à partir de mardi, je vais être à droite, à gauche pour essayer de finir mes derniers achats de Noël. Et j'ai recalé quelques rendez-vous que j'ai dû annuler pour pouvoir, voilà, avant de partir. Donc je garantis pas. Par contre, voilà, quoi qu'il se passe, on va se retrouver dimanche. Je vais emmener tout le matériel, enfin le matériel pour pouvoir filmer et pour faire la vidéo tous les dimanches. Donc voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine, à dimanche. Et si on se revoit pas d'ici dimanche, passez d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous souhaite que du bon pour l'année prochaine. Allez, bisous, ciao.